Cours pour les dirigeants sportifs. Le Comité national olympique et sportif du Mali organise du 21 au 23 avril 2022 une session de formation sur le développement du leadership féminin, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu ce jeudi 21 avril 2022 au siège du Comité national olympique et sportif du Mali. Elles sont au nombre de 30 participantes à prendre part à cette session de formation de 3 jours. Selon le directeur du programme, cette formation a 2 objectifs. Alassane Marikou, directeur du programme. La première, c'est pour élargir les formateurs, c'est-à-dire les directeurs nationaux de cours. Et ça, on a commencé à partir du 14, 15, 16. Et cette formation aussi des directeurs nationaux de cours continue du 21 au 26. Et c'est là aussi que le deuxième objectif, qui est aussi la formation des femmes dirigeantes. Et nous avons compris qu'au Mali, on a beaucoup de potentiel, en tout cas au niveau féminin. Et nous sommes en train de renforcer ces compétences-là pour que les femmes puissent occuper des postes de responsabilité au sein de nos associations et de nos organisations sportives. Le choix des participantes à cette session de formation a été fait à travers un partenariat avec la direction régionale des sports. Alassane Marikou, directeur du programme, qui a fourni les participants qui viennent des ligues de différentes disciplines. Et également aussi au sein du Comité national olympique, nous avons la commission femmes et sport qui a aussi donné aussi une liste pour permettre d'avoir le maximum de femmes, en tout cas qui couvrent le mouvement sportif malien. Et c'est une initiative qui a été mûrie à travers notre partenaire, la Solidarité olympique, qui a aussi une vision de notre président du Comité olympique, M. Habib Sissoko. Pendant 3 jours, plusieurs modules seront animés. Alassane Marikou, directeur du programme. Et les modules, il y a d'abord le mouvement olympique, dans sa généralité, l'olympisme et ses valeurs, et les jeux, et puis l'athlète aussi au cœur du mouvement olympique, et éventuellement tout ce qui est gestion et administration du sport, à savoir la relation avec du mouvement sportif et le pouvoir public, et les compétences, le leadership, et aussi les bienfaits liés au sport et le rôle du sport dans la société et tout ce qui concerne un peu le déplacement et l'organisation des activités physiques et sportives, notamment les compétitions. Pour ce premier jour de formation, le module sur le dopage a été animé par Mme Aminata Bédiara, qui naît des Aigles dames du Mali. La formation, ça a été bien passé parce que les dames qui étaient dans la salle, ils ont compris le mouvement de dopage. Parce que c'est un truc qui est très menaçant dans la société. C'est très grave. Si un athlète consomme les médicaments, c'est pas bon. C'est pour cela qu'on est en train d'exiger pour que tout le monde, les entraîneurs, les dirigeants, tout le monde savent que le dopage n'est pas bien. Aminata Bissoukoudou, chargée du département du football féminin à la Fédération malienne de football, participante également, a été très impressionnée après cette première journée. Par rapport à la tenue de cette première journée de formation du leadership féminin, c'est une très bonne chose pour les femmes parce que c'est pour enrichir encore le leadership féminin, c'est pour encore montrer aux femmes que c'est possible et que les hommes ne nous ont pas oubliés et qu'on peut vraiment participer pour... Et c'est l'olympisme même, c'est à travers ça, cette formation ce matin que j'ai su que l'olympisme a été créé pour l'universalité et pour éviter la discrimination déjà et pour favoriser la participation même féminine dans les Jeux olympiques, dans les activités physiques et sportives. Et encore, cet été, on a parlé également du dopage. Et ce point-là, franchement, on l'a apprécié parce qu'il y avait des questions qui étaient floues et que le présidium nous a vraiment éclairci le sujet par rapport au dopage. Et pour nous maintenant, en tant que dirigeants, d'aller relayer ces informations-là acquis des droits et pour préparer nos athlètes. À noter que la formation prendra fin ce samedi 23 avril avec une remise des attestations aux participantes.